Yo les gens, c'est Gratimering, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du présentation de stuff que je pense est la meilleure de ce tournoi pour le 1v1, pas pour le 3v3, donc il y a ce mode un peu dégueulasse au niveau de la vitalité. Mais moi je l'ai kiffé, donc voilà, je vais vous présenter un peu ce mode qui a une particularité comparé à tous les autres modes que j'aurais fait, c'est que celui-là est en 12 PS IPM. Je l'ai joué vraiment que en 1 contre 1, j'ai eu vraiment très peu de défaites avec ce mode. Parce que avant, vraiment, je galérais contre les FK, mais avec ce mode là, c'est le mode anti-FK, enfin, c'est anti-tout. Vous défoncez tout avec ce mode. Du coup, voilà, donc ça va être le mode 12-6 basé terre. Basé terre, ouais. Là, je suis en train de réfléchir que j'aurais pu en faire un autre basé sur autre chose. Mais terre sur le steamer, c'est vraiment le mieux. Donc voilà. Franchement, vous allez voir, c'est un peu flippant. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai 4200 de Vita, c'est pas masse. J'ai 12 PSPM, donc qui est vraiment très bien. 3600 d'initiative. Alors, quand je fais un V1, pour que le mec me prenne l'ini, enfin, faut vraiment qu'il en veuille, quoi. Faut vraiment qu'il ait masse d'initiative, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas mal déjà, 3600, les gars, je vous le dis. On a 6 PO, donc qui est vraiment parfait. 5 invocations qui font toujours plaisir. Et regardez un peu, les gars, on a 86 de tacle. 86 de tacle, voilà, vous voulez choper un mec au cac, qui viennent. 86 de tacle, les gars, on est dans le full terre, hein. Et on a 38 de fuite. Donc voilà, donc c'est... Bah la fuite est un peu dégueu, mais le tacle il fait du bien quand même. Qu'est-ce que tu veux toi, Mousse? Ok, un énu qui vient se mettre à côté de moi. D'accord, big up à toi. Et sinon, on est monté 795 de Vita de base. Ouais, du coup, j'ai un stuff qui donne 3500. Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, vous allez voir. Et on a mis donc 150 en terre. Ouais, 150 en terre, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça me semble bizarre. Avant j'avais 780, mais là je viens de me restat et j'ai fait de la merde. Mais 730, vous allez voir, c'est pas mal aussi. Bon, on s'en bat les couilles, on a un peu plus de vita. Du coup, ça me fait monter à 420 de sagesse, qui est vraiment plutôt pas mal. 730 de force, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir qu'avec les dommages, avec les 12 PA, c'est vraiment un bon truc. Je verrai pas la vidéo, on m'a dit à 730 de vita. En plus, j'ai un peu de puissance qui vont me faire remonter un peu tout ça. C'est pas mal. 280 un tel chance et 360 agi. Bon, c'est un peu. C'est pas top, mais on s'en bat les couilles puisqu'on tape terre, les copains. Au niveau des esquives, on a 42 PA et 42 PM. Bon, vous faites un peu virer les PA PM comme vous voulez. Puissance 50, en fait c'était une quenelle, juste le bonus de puissance juste le bonus de puissance de la dinde. On a 122 de dommages neutres et de dommages terre, 127. C'est plutôt pas mal, plutôt sympa. Est-ce que je crois que j'avais même fait mieux un jour? Attendez, hop, non, c'est bon. Ah non, il n'y a pas mieux que ça, c'est pas possible. Au niveau des dommages, enfin, vous pouvez peut-être trouver mieux, hein. Alors, je dis pas que vous pouvez pas trouver mieux. Vous allez voir qu'au niveau des résistances, c'est plutôt pas mal, mais, si vous avez bien suivi, j'aime pas quand il y a en dessous de 20%, et là il y a un gros problème, car c'est 12% neutre. C'est le seul fail de cette vidéo. Enfin, pas de cette vidéo, de ce stuff. Vous allez me dire qu'il manque des stats et tout, mais vous allez voir que le Rox il est monstrueux, donc calmez-vous tout de suite les copains. 12% neutre, c'est plutôt pas mal, mais c'est nul. Parce qu'il y a 12%, mais il pourrait y avoir mieux. Et j'ai absolument pas trouvé comment faire mieux. C'est, je pense, pas possible au niveau des résistances neutres. Vous me direz dans les commentaires si vous savez comment faire, parce que là je suis preneur, car ce mode, j'aimerais vraiment, j'allais dire le refaire sur officiel, mais en fait je viens de réaliser qu'on était sur le tournoi et que refaire ce mode sur officiel pour moi est impossible. Mais peut-être pour vous, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui ont 40 millions de pardon, non, millions c'est un peu pas assez. On va plutôt partir dans le milliard. Pour refaire ce stuff, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ouais, car ce stuff coûte un milliard quelques, voire plus. Si vous voulez les mêmes jets que j'ai et tout, bon, puisque nous on a un jet perfect. On a un exo PAPM, vous allez voir que vous allez voir. Bref. 37% terre, 37% feu, 20% eau. Bon, il y a les 20. Ils sont là. Et 32% air. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. En plus, on a des restes fixes à côté. Donc 10, 10, 10, 10 et 10. Donc c'est absolument pas cramé que c'est les restes de l'épée Glorson. Absolument pas. 50 de rest crate et 20 de rest d'Opus. C'est toujours ça, de prix. Du coup, je vais vous présenter le stuff. Et voilà. Donc c'est un stuff sans nouveau trophée, puisque pote en 12 PSP, vous ne pouvez pas avoir les nouveaux trucs chelous. Enfin si, non vous pouvez pas, puisque genre si vous avez la amulette Poulutnos, ça va la virer, puisqu'il faut autant 11 PA maxi. Du coup étant 12 PA 6 PM, faut vraiment être
Enfin, j'ai envie de dire, faut prendre conscience que si tu veux être en 12 PS IPM, tu vas forcément perdre des stats et de la vita. Parce que tu pourras pas avoir les nouveaux trophées, tu pourras pas avoir les nouveaux trophées vita qui donnent 160, tu pourras avoir un vieux Dofus Emerald de merde que j'ai même pas voulu mettre. Tu vas perdre. Ouais, tu vas perdre plein de trucs en fait. Tu seras obligé d'équiper une vieille épée Glorson de merde qui te donne pas de stats. Du coup, tu vas perdre masse de stats, masse de vita. Mais au moins, tu auras 12 PA. Et pour certaines classes comme le steamer sur un mode terre, ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, donc vous voyez le stuff, mais je vais quand même vous décrire un petit peu. On est en coiffe de reine des voleurs pour le 80 de terre. Vous pouvez passer en chapeau gain comme vous voulez, mais je vous conseille la coiffe reine des voleurs, parce que elle donne quand même 50 de vita en plus et 10 de force en plus. Les dommages de la gain sont de 15 pour 15 pareil sur la reine des voleurs. Et en plus, la gain, vous en battez un peu les couilles de l'intelligence qu'il y a dessus, alors que sur la coiffe reine des voleurs, ça fait de la J. Et la J, ça fera toujours du tacle et de la fuite en plus. Donc c'est vraiment que de... C'est ce vraiment intéressant, d'autant plus qu'il y a une invocation qui n'est pas là, il me semble, sur la gain. Non, qui n'est pas là. Donc voilà, quoi, vraiment intéressante aussi pour les rescrits et les 10% terre, mais au niveau des résistance, c'est clair que la gain est plus intéressante parce que vous avez 10% terre et en plus vous avez des res neutres. Donc ouais, si on veut régler mon problème de res, on peut mettre la gain en fait, ouais. Si vous voulez, mais vous vous montrez même pas encore avant, vous aurez 19. Bon, 19 c'est mieux que 12. Mais non, je préfère honnêtement la coffre des voleurs, quitte à niquer des résistances neutres. Et franchement, pour que je dise qu'il faut niquer des résistances sans vouloir, parce que moi, les résistances, c'est une histoire d'amour. Hein. Big up à ma première vidéo sur les nicks, il y avait les 50% partout. Du coup, voilà. En raid des voleurs, c'est le seul item. Ensuite, on va passer donc sur une panneau Glorson complète. Donc, je vais vous montrer un petit truc qui peut être sympa, c'est faire cumuler les bonus. Voilà, donc quand vous avez une full Glorson perfect comme on a donc sur le serveur tournoi, vous gagnerez 800 de vita avec cette panneau, 60 dans chaque élément, 130 de sasa, 12% crit, le PA, le PO. Et en fait, vous aurez, ils sont pas mis sur ces items là, mais vous avez un PA et un PM d'un exo PA PM de greffé en fait. À nous, je vais le répéter à chaque vidéo, mais en gros, il y a un exo PA, un exo PM aussi sur cette vidéo, car c'est pareil, pour être en 12-6, il faut un exo PA, un exo PM. Donc je vous conseille de le prendre sur l'Alliance Glorson et sur la bague Glorson. Ça reviendra moins cher qu'une je sais pas, une coiffe de reine des voleurs PA ou une connerie comme ça. Et du coup elle vous donnera 2 PA, 1 PM, 1 PO. Elle vous donnera 32 de chaque dommage, donc plutôt intéressant pour tout ce qui est embuscade, et même 32 terre, c'est plutôt sympa. 32 neutres aussi si vous jouez en épée Glorson neutre comme moi. Elle vous donnera 7% dans chaque élément, 8 de soins, 900 d'initiative qui est plutôt pas mal, et 10 de résistance dans chaque élément. 25 de tacle pour la panneau complète, et 10 de résistance crit. Voilà, donc panneau plutôt sympa. Ensuite, pour être en 12-6, il faut aussi avoir, du coup, forcément, une deuxième panneau. Et moi, suis parti, vu que sur un mode terre, ça semble logique de partir, ça m'a semblé à moi logique, de partir sur un mode cours sombre parce qu'il est vraiment intéressant pour vous allez voir les PO et tout le bordel, enfin, c'est un délire. Donc cumuler les bonus, voilà. Donc elle vous donnera 1100 de vita. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. 220 de force pour 3 items, c'est plutôt sympa, mais vous allez me dire, ah, il y a des items qui donnent ça en force sur la brousse. Ouais, bah déjà, si tu veux mettre une brousse, tu dois virer un anneau, du coup, le 12-6 laisse tomber en brousse. Euh, mais j'ai envie de vous dire, what the fuck. Voilà. Mais bon, c'est pas si dégueulasse que ça au final, hein, parce que attendez, 60. Ok, ouais, je suis vraiment très nul en ce calcul mental. De toute façon, 70 plus 60 plus 60, ça fait 200. Qu'est-ce que je disais du coup moi je bug, mon cerveau est en crash. Du coup, je disais, ouais, du coup, la course sombre, forcément que elle donne pas masse de force pour 3 items. Vous pourriez avoir 300 avec 100 sur chaque, mais bon, c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça. Et vous allez voir que le reste est vraiment plutôt sympa. Les 140 de Sasa, les 12% crit, le PA, le PM, les 2 PO et l'invocation. Donc voilà, donc c'est plutôt vraiment cool. Donc le PA est le bonus de panneau complète. Donc le fait d'avoir les 3 items vous donnera le PA, donc c'est grâce à ça que vous serez en 12-6. Le PM pour les bots, l'invocation 55 de dommages terre neutre, donc c'est vraiment cool. 1100 d'initiative pour 3 items, c'est encore mieux que la Glorson, puisque regardez un peu, les bots vous donneront rien. La ceinture vous donne 600, et du coup la cape elle vous donnera
Quoi? J'ai loupé un truc. Ah ouais, non, mais je suis un peu débile, ok, bref. Ouais, bref, mise en initiative. Mise en initiative, 7% terre, 7% feu, 12% air. Pour 3 items, c'est relativement potable. Encore du tacle, encore 25 en tacle. C'est un peu abusé. 17 de retrait PA, donc on s'en bat les couilles. Et on a encore 15 de rest crit et les 20 de rest qui sont là. Et du coup, après, il nous reste un choix, donc c'est de jouer en amulette quelconque. Et en fait, vous avez la chance d'avoir une panneau Glourson complète. Donc, comme vous avez vu, elle donne 60 dans chaque élément. Vous avez la chance d'être par chose 100 dans chaque élément. Donc voilà, donc là, vous passez à ces stats là. Donc 160, 160, 240 et 610 de force. Euh, En mettant l'amulette élémentaire, forcément elle va pas passer puisque vous n'avez pas les conditions d'intel et de chance. Donc vous les aurez en agilité une fois l'amulette équipée. Mais avec le super Dolmanax, vous le mettez, vous passez à 210 et en fait 210 plus 70 ça fera largement les conditions pour équiper cette amulette magnifique qui est relativement abusée, car grâce à elle vous allez pouvoir passer, donc regardez vous avez pas si PO, alors que là, attendez, êtes-vous sûr de vouloir déposer un chapeau gain au sol? Oui, impossible sur ce serveur, d'accord. Dommage, bon, je m'en bats les couilles hein. Du coup voilà, donc là vous prenez les 6 PO, vous prenez donc des éléments qui sont vraiment sympas, donc le 70 de force et le 70 d'agi. Ouais, l'agi qui est quand même important, moi je trouve que l'agi est hyper important. Regardez, hop, on vire l'élémentaire, on a 86 de tacle, et là on passe 79 sans l'élémentaire quoi. Bon, du coup, elle vous donne ce petit bonus de tacle, ce petit bonus d'invoque, ces petits dommages, bon, c'est que dalle en fait, mais cumulé à les autres trucs, ça fait un bon truc. Et surtout, ces 4 lignes de pourcentage de résistance qui sont sympathiques. Donc, et c'est là qu'arrive le problème, vous avez deux bonus de panneau. Vous ne pouvez pas donc équiper le super trophée qui vous donnera 150 de vita en PA et le trophée qui vous donnera 150 enfin 50 de puissance et le PM. Vous avez le choix que entre les petits Dofus, enfin Dofus, moi je dis Dofus. Du coup, en 1 vs 1, c'est le mode que vous avez là que je vous préconise. Alors pourquoi le Dokoko, tout simplement parce qu'en 1 contre 1, c'est-à-dire qu'avec ce mode, la gardienne, c'est un peu chiant de la placer. Et puis, en fait, vous rushez tellement vite que, genre, le mec en 3 tours en face, il est mort. Enfin, je vais essayer de trouver un défi après à côté. Vous allez voir que c'est monstrueux. Monstrueux, les copains. Euh, Après, si vous pensez que vous mettrez une gardienne, pas de souci, vous mettez le Dofus Emerald à la place, comme ça vous passez à 4400 de Vita, ce qui peut-être pourra vous rassurer, puisque 4200 c'est que dalle. Enfin voilà, moi je préfère le Dokoko. Bon, je préfère le Dokoko largement. Donc le Vulbis un peu obligatoire à moins que vous voulez vraiment. Si vous n'avez pas les moyens, faut que vous mettiez le voyageur. Bon là on a la chance d'avoir le Vulbis, donc on le met. Vous avez l'ocre, donc obligatoire forcément parce que voilà. Turbulente vous perdrez un PM et vous pourrez pas. Ah si maintenant on peut équiper les deux. En Dofus nébuleux, pourquoi? Parce que mon tour 1 il pète sa mère. J'ai dit dans une autre vidéo, que je sais pas si est encore posté, que les nébuleux il sert à rien, mais faut savoir quelle classe c'est, faut savoir quel mode c'est. Parce que par exemple le nébuleux sur un Yup qui sait placer la coco ou la destin, forcément les 20% ils vont être bien pris. Sur un. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a encore d'autre. Je sais pas, sur un héliotrope ça peut être que sympathique. Par contre, j'ai envie de vous dire, un nébuleux sur un Kra, moi je trouve ça littéral. Ouais, non, sur un Kra, oui, ok, sur un Kra, oui, quand t'as l'expiation et la punitive, que t'es sur les 20%, ok, là c'est intéressant. Attendez, essayer de trouver une vraie classe de merde totalement pourrie qui sert à rien. Allez, 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 allez. On va dire le Zobal, allez. Le Zobal, classe qui ne sert à rien. Non, non, c'est pas vrai. Le Zobal est une très bonne classe en PVM, en PVP, ça fait rager. Mais au niveau des rocks, il est pas très intéressant votre copain Zobal. Et un nébuleux, ça ferait que l'handicaper en fait au final. Parce que certes, vous êtes content de roxer comme un bourrin, mais le tour d'après, vous l'aurez dans le cul. Puisque vous roxerez carrément moins. Puisque vous perdrez 10% de votre force de frappe. Donc c'est un peu con. Voilà, ça sert à rien. Autant, enfin voilà, perdre 10% pour gagner 20%, autant foutre un pourpre. Non, pardon. Autant foutre un pourpre. Voilà. Du coup, si vous voulez jouer comme ça, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un nébuleux, voilà. Attendez, je vais même mettre sympa, regardez. Hop, c'est juste pour pas vous faire perdre espoir, parce que je sais que le Vulbis, vous l'aurez pas. Vous l'aurez certainement pas en mettre le voyageur. Ah, c'est dégueulasse, on passe à 56 de tacle et 6 de fuite. Mais bon, les gars, voilà.
Voilà, donc si vous n'avez pas les thunes de vous prendre un nébuleux et un vulbis, vous faites comme ça, un pourpre et le dolmanax que si vous n'avez pas les thunes d'acheter, puisque vous pouvez maintenant acheter le dolmanax. Et oui, si vous ne saviez pas que vous l'aviez, vous pouvez aller le faire délier au zap à Macnal Château. Donc voilà, donc j'ai absolument aucune idée du prix de ce truc, mais ça va bien coûter la peau du cul. Et moi, il est dans 30 jours, dans un petit mois, j'ai le Dolmanax. Je le ferai avec vous, les copains, je l'accepterai avec vous parce que je pense que je vais être hyper content. Du coup, voilà, donc pour le mode multi du Steam, ça va être une tuerie, les gars, une tuerie. Du coup, non, franchement, les gars, je suis désolé, j'ai remis le Vulbis. Le Vulbis, c'est le nébuleux. Du coup, voilà un peu la présentation du mode. Je fais une petite ellipse, on va essayer de trouver un défi contre. Contre. Putain, il y a que des fécas, les gars, vous êtes sérieux? Domaine, c'est le serveur de sapeux, ça, domaine. Allez, vas-y, caca mes couilles. Ouais, putain, les gars, sérieux. Bon, vas-y, je fais une petite ellipse, on se retrouve quand j'ai un combat parce qu'il a vraiment pas l'air très cool. Et je veux pas de féca parce que les fécas, c'est trop cheaté. Voilà, les copains. Héros Légion, on a trouvé un défi contre un petit crat de sang, donc avec 125 de res crit, les gars. 11-6, 46 de res feu et 26 de res TA. Bon, faut prendre en compte, les gars, qu'il y a 26 de res. Alors les gars, ce qui va se passer, c'est que regardez un petit peu. On va placer une harponneuse derrière sa gueule. Les gars, c'est trop marrant, vous allez voir. Vous faites pas l'évolution maintenant, vous embêtez un peu les couilles. Vous faites le petit ski à fond histoire de vous booster. Vous revenez en ligne de vue avec lui. Et là, il vous reste 9 PA, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Une petite foenne qui passe crème. Et regardez un peu le ressac. Le coup de ressac qui va passer 604. Et en plus, vous mettez une petite tacti ici. Pourquoi? Pour lui faire manger des dopous, pour qu'il se reprenne la fouenne. Et après il se prend le petit coup de herpo à 173, les gars. Donc là vous avez fait un putain de tour de malade déjà. Donc sur 26%, les gars, imaginez un peu du zéro. 396 plus 600, ça fait 1000. 1200. 1200 et 1200. 1200 plus 173. Mais j'ai galère, non, il y a les 50. Il y a les 50, en gros ça fait 1250 plus 173. Ça va faire à peu près 1500. Votre premier tour, bah attendez, au pire les gars, regardez un peu sa vita. Il y avait 2500 et 3800, ouais, du 1500. Franchement les gars, c'est à peu près du 1500 au tour 1. Donc là forcément les gars, ce qui est pas cool, c'est qu'on va perdre le petit boost machin. Euh, les gars, ce mec a exactement le même mode de Srambad que j'avais présenté dans une vidéo d'après, que vous ne pouvez pas encore voir puisqu'elle est peut-être pas encore sortie. Je vous montrer un peu les dommages qu'on peut faire avec cette magnifique cac. Sur du 11%, donc évidemment il y a les restes crits, c'est dommage, on voit pas trop dommages critiques, mais un coup normal monte à 708. Euh, c'est plutôt pas mal. On perd 3 PA, les gars. C'est pas grave, on va faire ça. Bah, j'ai vraiment joué comme une quenelle, mais bon, c'est pas très grave. On va se manger un petit coup de 149, c'est juste pour vous les gars. Même si je perds là, je la pose parce que je voulais vraiment vous montrer un peu le tour 1. C'était vraiment pratiquement que ça. Dans le défi, on s'en bat les couilles. Parce que des défis, vous allez en avoir, je dirais, une quarantaine, une cinquantaine, au moins 3000. Peut-être pas 3000 les gars, on va pas s'exciter la nouille comme ça, mais vraiment beaucoup de défis. Vraiment, bon ok vas-y je vous mets un truc avant. Vraiment beaucoup de défis faits avec ce stuff puisque c'est vraiment le best du PvP. Du coup là je me fais un peu ken. J'ai horreur des Dax Rambad. Les gars on va jouer PO contre un Kra, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez les gars? Voilà 405 à 433 à l'embuscade. Hop on va vous montrer l'ancrage. Qui monte à 252 et 168. Donc vous ajoutez 125 de dommages pour les crits et tout. Allez, bug pas mon chef. Non. Ouais, allez. 260 les gars. On va rester là. Pourquoi? Parce que... Voilà. Parce que moi ça me suffit. Je veux juste me faire oxer par mon truc. Alors, je vais surtout rester en ligne de vue. Enfin, je suis pas en ligne de vue, certes. Mais je veux rester quand même en ligne de vue avec ma harponneuse. Alors, du coup, la mousse, il peut pas m'avoir. Ah si, il m'a infini. C'était génial les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis fait piner en direct mais c'est pas grave. Dédicace à Rémi Radarx donc qui a accepté mon défi, c'est bien sympa. Tu n'es pas comme des petits copains de mes couilles de trucs qui a refusé mon défi. J'y crois pas, il a refusé mon défi le mec. Putain, ça m'énerve les noobs comme ça. Non je déconne. F, on va dire GG, hop. Voilà les gars, on s'est pris deux coups de Daxram. Ah non les gars en fait on s'est pris un seul coup de Daxramban. Voilà, on s'en est pris qu'un seul, histoire de... Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un cra, il peut se booster. Hein.
Du coup voilà un petit peu. Donc le 1500 on l'a fait sur du 26% quand même. J'ai pas regardé s'il avait des rescrits. Mais voilà, enfin, ça pique. Enfin, franchement, ce mode pique. Je vais vous présenter sur officiel un autre mode terre. Donc, je sais pas si je serai niveau 200. Mais j'ai envie de vous le dire sur cette vidéo déjà pour vous montrer un petit peu. Mais le truc, c'est que. Il me demande si je suis qualifié. Je vais demander. Enfin, je lui parlerai après. Le truc, c'est que. Attendez, hop, je fais juste une petite pause, j'arrive. Heureux les gens, donc en fait je voulais juste dire au crack machin, je voulais juste taper la discute, mais il s'est barré, il s'est déco. Du coup voilà. Donc je sais même plus ce que je disais du coup au final. Oui donc du coup le petit truc que je voulais vous dire, c'est qu'en fait avec la coiffe de classe steamer, vous pouvez faire deux coups de ressac. Je sais pas si vous avez vu le coup de ressac qui est passé à 600. Mais c'est un peu monstrueux et les gars, avec la coiffe en fait, ça désactive la ligne de vue, si je me souviens bien. Enfin, je suis sûr que c'est ça, mais il y a un truc que j'ai oublié. Ça désactive la ligne de vue d'harponneuse. En gros, le gros cheat quoi, déjà, ça commence déjà à cheater. Ça enlève de 1 PA le coup de scaphandre. Du coup, le scaphandre passe à 1 PA et ça fait deux fois ressac. Tu peux faire deux fois ressac. Les gars, j'ai envie de vous dire que c'est quand même un peu abusé parce qu'ils ont 10 PA, vous pouvez faire Fuen ressac sur la même personne, un double ressac. Donc là, le ressac étant passé à 600 et je fais vraiment des crits à 800, 900 sur du 0%. Vous pouvez vraiment monter, mais sans déconner, les gars, à l'EFON à 450 plus le ressac. On va vraiment prendre les gilets plus petits. 450 plus 600. Allez, on va dire qu'il y a un peu de reste. Ça fait 1000 plus 600. Hop, ça fait. Ça fait. Ouais, les gars, je suis en train de bugger sur de la merde. Je suis trop fatigué. Je suis en train de galérer à trouver combien font 400, enfin 600 plus 1000 quoi. Les mecs, comment tu fais pour gérer tes kamas? Donc voilà, donc du coup ça fait du 1600 plus, plus la petite coup de harpo qui monte du coup à elle a fait combien de chat tout à l'heure? 173. Bon, on va dire 1800 à peu près quoi. C'est de l'abusement les gars, de l'abusement. Attendez, j'ai envie de vous montrer un défi un peu vrai. Donc sur ce mode, donc je vais essayer de bien jouer. Je vais peut-être perdre hein, les gars, je vous dis pas que je vais gagner, mais on va essayer donc un vrai défi, puis vous allez pouvoir remater un peu le Rox, parce qu'il y a peut-être des raises un peu différentes. Du coup là, puis je vous aime bien, j'ai envie de continuer la vidéo, toute la vie, on va faire la vidéo. C'est parti. Il m'a niqué l'initiative, le petit con. J'y crois pas. Il m'a niqué l'initiative. Oh, Dedax Rambad, putain j'aime pas ça. Petit con. Fait chier. Mais je fais trop le mec en plus à se barrer sur le teco comme, comme ça. Petit con. Oh mousse. J'y crois pas. J'y crois pas mousse, il a fait quoi? Hop. Attendez les gars, 2, aspi. Ouais, ça marche. Bon là, normalement il me ken pas à l'initiative comme ça. Moi je vous dis qu'il me ken pas à l'initiative comme ça. Oh le gars il m'a niqué à l'initiative quoi. Il m'a niqué à l'initiative. Je reviens pas. Putain. Le mec il s'est niqué un trophée juste pour jouer en premier. Bon c'est vrai que ça l'a clairement sauvé. Parce que là il aurait déjà bien pris cher. Tu veux portail, c'est parti mon kéké. C'est parti mon chef. Allez ferme pas. On a un peu d'espoir les gars. 500, tout va bien. 500, tout va bien. Les gars on prend très cher là. Hop, donc ce qui va passer c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire une petite armure de sel pour pas qu'elle bouge. Parce que ce qui est chiant c'est que Elio faut jouer particulièrement et c'est chiant parce que je peux pas vraiment vous le montrer. J'ai envie de retaper quand même une petite. Je préfère retaper la Fouenne. Et on va venir se mettre là. Donc voilà, donc il était indéplaçable sur la tourelle pour pas qu'il puisse la bouger. Donc en plus il va se faire roxer par la harpo, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Et donc il est toujours en état Fouenne ce tour pour venir se manger des deux poux. D'ailleurs encore pendant deux tours. Alors, Grazbrun lance Dofus nébuleux, augmente les dommages de 20%. Voilà mon coco, t'as intérêt de courir très vite.
Ouais, donc du coup là pour le coup, enfin c'était pas... Ouais, c'est intéressant. Le Dauphin nébuleux est intéressant à mon tour 3 du coup. Quand même. Quand même les gars. Allez viens mon cacti PD me faire deux coups de Dax Rambad. Putain, ça y est, je rage les gars. Oh non, dis-moi qu'il va partir. Oh non le con. Oh il est pas parti. Bon bah les gars, j'ai quand même envie de le pousser dans son portail de merde. Bon vas-y, on va lui faire un petit coup d'épée qui va passer à 765. C'est relativement pas mal. Une libé, il va revenir et se faire rox, donc forcément par la harpo. Et en plus on le met en zone d'opou pour lui taper le petit ressac. Donc pas un crit s'il te plaît, évidemment un crit. On va venir rester donc dans le portail histoire de lui casser les couilles. Et voilà. Hop, 254. Donc les gars, il nous reste... on a un de coco, il nous reste 1500 et lui, il lui reste 982. Il va mourir. Putain, il va pas mourir, les gars. On a encore perdu, les gars. Non, j'en ai marre de perdre. Non, les gars, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Quoique. Quoique, les gars. Ça se joue. Pas de crit. Oui. Ah non, il lui reste tout ça. Laisse tomber, là. Pourquoi il lui reste du temps de vitaille? C'est vraiment plus régène sur sa merde de truc. Oh, les gars, fait chier. Oh là là. On va quand même le ressac un petit coup et on va quand même se remettre là, hop. Oh non les gars, on est mort les gars. Oh non, c'est triste. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Ah putain, fait chier les gars, on a perdu. Bah c'est parce qu'il m'a ken à l'initiative. Bon on va refaire un défi. En plus le pire c'est vraiment que vous allez voir les défis. Mais je les ai enchaînés. Enfin bon, vous allez vraiment du coup voir la série des défis, mais vraiment je les perdais pas. Là j'ai perdu deux défis dans la même vidéo présentation. La honte s'il te plaît. Bon évidemment notre pote Pooch il est pas là, malheureusement parce qu'il est un peu plus tard. Là, le tournoi est fini, on a été disqualifié. Et du coup voilà, je vais pouvoir enfin vous poster les vidéos sur le stuff de la reine des voleurs. Merci mon dieu. Sur ce je vous fais des bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.